Mathilde Panot affirme que la Jeune Garde et la LFI n'ont rien à voir, absolument rien à voir dans la mort de Quentin et que c'est une appropriation. Quelques heures plus tard, on apprend, mort de Quentin, 6 suspects identifiés, tous membres de la Jeune Garde. Ah, c'est pas de chance, Mathilde Panot, vous y étiez presque. Avec cette campagne de communication de passer sur tous les plateaux télé pour dire l'extrême droite tue, l'extrême droite tue, l'extrême droite tue. Quelques jours après la mort de Quentin, c'était pas mal comme contre Uno, c'était pas mal comme réappropriation des faits et comme inversion rhétorique, mais hélas, ça ne passe plus parce que maintenant, écoutez, je crois que l'on peut dire que c'est officiel puisque les 6 suspects ont bel et bien été identifiés. Ça ne s'arrête pas là puisque la pauvre Mathilde Panot et la LFI, ici présente, se font catéchiser, que disent morigéner, que disent gourmander, blâmer et tous les autres synonymes par un certain Sébastien Lecornu qui appelle à un petit peu de dignité, voilà, un petit peu, comme dirait en bon français, un peu de hacham, s'il vous plaît. La LFI et Madame Mathilde Panot, arrêtez, c'est vous qui prônez la violence depuis le début, et en plus, vos suiveurs sont en faveur de la mort de Quentin, et ça, et là, c'est effectivement le côté sombre de l'affaire. Alors allons-y les amis, on va écouter Sébastien Lecornu, Mathilde Panot, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes, surtout la LFI depuis le début, on voit ça ensemble, tout de suite. Donc le discours de la mère Panot qui a posé problème, le voici à peu près. Physique d'où qu'elle vienne, soit en pente à la famille endeuillée de Quentin Desrangues, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique d'où qu'elle vienne soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Leurs manœuvres sont indignes, la fameuse mère Panot qui depuis plusieurs jours fait des manœuvres à la télé, fait des pieds et des mains et des manœuvres à la télé pour dire non, nous gentils, extrême droite méchante, et pendant ce temps-là, Quentin a été tué par l'extrême gauche, donc c'est bien dommage, 6 suspects identifiés, tous membres de la Jeune Garde, juste après que Mathilde Panot ait affirmé qu'ils n'avaient rien à voir. Et donc maintenant, passons à la réponse d'un certain Sébastien Lecornu, Premier ministre de son État, et vous allez voir, ça vaut son pesant en cacahuètes en LFI. C'est pareil. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Panot, ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Bon là, elle a une petite suée. Quoi ? Moi ? C'est moi qu'on interroge ? Au moins, je pense qu'au moins à l'Assemblée, voilà, au Parlement, il y a au moins quand même la grande majorité des députés qui sont d'accord pour dire que la LFI, écoutez, c'est du grand cirque, quoi. Là maintenant, je pense que malgré leur petit tour, malgré leur petit cirque, ils ont tout de même perdu beaucoup de support. Voilà. Après, je dis ça au doigt mouillé. Peut-être que certainement, ceux qui sont déjà extrémisés sont encore plus extrémisés et radicalisés et disent oui, après la mort de Quentin, moi, commissaire Colombo, je suis formel, l'extrême droite tue. Bon, ça, il y en aura toujours. C'est bien, ça continue. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et oui, donc là, évidemment, il accuse le double discours, qui est la spécialité de la LFI, voilà, c'est-à-dire un mort, Quentin, c'est halal, t'inquiète pas, c'est de l'autodéfense, la Jeune Garde qui tabasse Quentin, c'est halal, et l'extrême droite qui tabasse, alors on sait pas qui, moi je n'ai toujours pas eu vent de ce genre de nouvelles, mais si ça arrive, ce sera haram, et oui, ce sera également. Donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. D'ailleurs, quand il y a eu cette affaire, Mélenchon a mis ses petits cristaux de menthe pour faire le conte Mélenchon de Monte Cristo, mais à la mort de Quentin, non, on l'a pas vu chialer, ce qui est bizarre. Vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare, c'est que moi je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur.
aux forces de l'ordre, que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Oui, bon là, elle est en train, très certainement... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question... Merci pour votre Blablabla, voilà, je suis la poissonnière, bon d'accord. agressivité une fois de plus. Mais... la vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire ? Mais parce que c'est fini, ils ont trop tiré sur la corde, ils ont délivré là tout leur joker là pendant 3 jours à la télé, l'extrême droite, extrême droite, extrême droite, et ça c'est en réaction à quoi ? À l'extrême gauche qui a tué, un garde du corps entre guillemets, du collectif Némésis, enfin quelqu'un qui voulait protéger Némésis. Bon, c'est pas l'extrême droite qui a tué Quentin que je sache, et c'est exactement ce double discours et du fait qu'ils aient tiré sur la corde que plus personne ne veut les croire. Comment est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire vraiment une campagne de communication, d'inversion des faits, d'inversion rhétorique, oui, c'est nous les victimes, parce que c'est ça, hein. Allez voir les autres vidéos qu'on a fait depuis, 3-4 jours maintenant, c'est ça, c'est la LFI la victime, et Quentin, écoutez, il l'a bien cherché, on va voir une vidéo aussi sur ça, parce que ça vaut son pesant en or aussi, il l'a bien cherché, la jeune garde est innocente, etc., etc., et ça, je crois que les gens en ont vraiment marre. Simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot, le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées, le ménage dans vos rangs. Donc hop, réitération plus gradation. Et ça, c'est pas mal, surtout en tant que phrase de conclusion. Donc c'est pas mal, voilà. On applaudit le cornu. Alors oui, c'est un macroniste, mais écoutez, nous on n'est pas dans le 2 poids 2 mesures. Quand les termes sont dits, on applaudit. Voilà, quel que soit le rang, bien sûr. Quel que soit le rang, le jour où Raphaël Arnaud dira la jeune garde, c'est de la merde. La LFI, c'est de la merde. Comment ai-je pu faire ça ? Et qui commence à dire à Mathilde Panot, TG espèce de poissonnière et affaire à l'État, et voilà, moi j'applaudirais Raphaël Arnaud. Bon, quelque chose me dit que ça restera à l'état de fantasme, mais on ne sait jamais. Écoutez, la mort de Quentin, c'est un crime politique, on nazifie, on tabasse, on tue, on rit avec la complicité des médias et des politiques. Oui, ça me rappelle également cet homme-là, qui est, écoutez, essayez de deviner de quel côté il est. Il s'est relevé et il est rentré chez lui, absolument. Absolument. Et, et après il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. C'est drôle, mais bon, hélas, maintenant que là, vous l'avez vu, Mathilde Panot sait que les 6 suspects, en détention maintenant, je présume, sont de la jeune garde, ils ne peuvent plus rien, et là, ils ont vraiment la petite larme qui coule, parce qu'ils ne peuvent plus gruger, ils ne peuvent plus, et là, voilà, pareil pour Alma Dufour qui dit « Je mets mes 2 mains à couper, que la jeune garde n'y est pour rien », et quelques minutes après, en grand écran, alors regardez. Je vous mets mes 2 mains à couper, que le collaborateur de Raphaël Arnaud qui a été jeté en pâture comme ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais néanmoins... Parmi les personnes interpellées, il y a ce soir l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, qui fait partie des 4 personnes qui ont été interpellées. Voilà, merde, voilà, bon alors là je pense qu'elle est dans un état de décomposition, voilà, Alma Dufour, tu peux découper tes 2 mains, à présent on te regarde, n'oublie pas le garrot, mais non, attention, aucune violence ici, moi je tiens juste à respecter son vœu de chasteté, bien sûr. Voici les députés LFI qui étaient absents lors de l'hommage de Quentin. Oh tiens, comme c'est bizarre, ainsi que la justice, parce que comme disait Christine Kelly, la justice également est du côté de l'indignité avec ses débats. Bon, il paraît que c'est un juriste. Notre Assemblée nationale s'apprête à observer 1 minute de silence en hommage à un néo-nazi. Alors ça, là, je tombe des nues. Normalement, ça, un néo-nazi, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Quentin est un néo-nazi ? Réponse non. Alors c'est de la calomnie, c'est de la diffamation. Alors normalement, on devrait pouvoir porter
porté plainte contre Maître Sédiba. Maître Sédiba, alors pourquoi lui, qui est normalement censé être au fait des lois, est en train de traiter Quentin d'un néo-nazi? Eh ben écoutez, s'il y a quelqu'un qui passe par là, peut-on impunément traiter quelqu'un qui n'est pas néo-nazi de néo-nazi? Dites-le moi en commentaire, tout est important dans cette phrase. Oui, je te le fais pas dire, à ton corps défendant. Il est des moments qui font l'histoire, celui-ci en est un, celui où la France piétine un peu plus sa mémoire et offre de l'air aux fascistes. Pareil, encore un qui se croit en Italie, chez Mussolini. Bref, on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Et allez, pour finir dans l'indignité, on va passer notre ami Magali que je vous avais présenté hier. Quentin savait très bien où il mettait les pieds pour vous présenter encore plus d'indignité, mais maintenant ils ne peuvent plus gruger puisque c'est trop tard. C'est trop tard Alma Dufour, c'est trop tard Mathilde Panot et c'est trop tard Magali, vous ne pouvez plus gruger, c'est bon, ils sont suspects. Quentin Derenc savait très bien où il mettait les pieds en acceptant de venir jouer les gros bras pour Némésis. Il savait qu'il allait à la bagarre avec des antifas potentiellement. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. À Lyon, les factions d'extrême... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aurait dû se préparer à être mort parce que les antifas sont violents. Bon bah voilà, contre ton camp, Magali, merci. Il devait se préparer à se bagarrer contre des antifas. Or les antifas tuent, c'est ça Magali? Droite violente prolifère depuis des années, comme la vermine. C'est d'ailleurs ce climat... La droite prolifère comme la vermine. Alors voyons voir. La vermine, ah oui, non, effectivement, oui. Peut-être effectivement que ça prolifère. Attendez, j'ai vu une autre vermine en haut. Attendez, voyons voir. Non, j'arrive plus. Où est la vermine? Attendez, ça me dit quelque chose, cette dame. Je ne sais plus. Ah oui, c'est pas celle qui faisait le clown. C'est pas celle qui faisait la clown sur les plateaux télé pour dire oui, l'extrême gauche gentille. Bon, c'est peut-être ça dont elle parle quand elle parle de vermine. J'espère qu'elle ne parle pas de Quentin. L'année dernière, on le rappelle, c'était par le gouvernement. Il lui reprochait de participer, je cite, à des actions très violentes à l'encontre de groupements relevant de la mouvance ultra-droite, ce que contestent évidemment les militants de la Jeune Garde devant le Conseil d'État. La situation est donc particulièrement préoccupante à Lyon. Il n'est pas rare de lire sur Internet et des boucles obscures sur Telegram. Il n'est pas rare de lire sur Internet, Magali, haha, il est mort le facho, il est mort le néo-nazi, tant mieux. Est-ce que tu veux qu'on te ressorte les tweets ou alors est-ce que ça ira? Est-ce que ça va dans l'indignité? Est-ce que tu les as lus ces tweets au moins, Magali, ou est-ce que ça va hein? Quelqu'un pour lire les tweets, allez, quelqu'un pour lire les tweets à Magali, parce que je pense que voilà, quand ça s'est affiché sur son Twitter, elle a dû passer sous un pont, elle les a pas vus, zut, merde. Le gentil et innocent Quentin, alors que c'est un autre Quentin, évidemment. Bon, est-ce que tu les as vus passer, ça, Magali, Magalax, enfin, peu importe, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, on est dans l'abject et encore dans le 2 poids 2 mesures, et pourtant, ils ne peuvent plus se cacher, même, vous le voyez, même quand on leur met le nez dans leur caca, ils continuent d'être dans le déni, hein, ce chien qui continue d'être dans le déni, même si vous lui mettez le nez dans son caca, non, c'est pas mon caca, je refuse, c'est le caca d'extrême droite, etc. Bon, écoutez, les amis, voilà encore une belle démonstration de l'indignité de l'ultra-gauche en France, donc c'est bien que les termes soient dits. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, likez, partagez surtout, c'est très important, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.